Et en ligne avec nous, Vladimir Tchichov, vous êtes l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne. Merci d'être avec nous. Après 78 jours de conflit armé, est-ce un succès ou un échec pour l'instant pour la Russie ? Тот факт, что специальная военная операция длится 78 дней, Cette наверное, opération слишком рано spéciale dure 78 jours, mais il est difficile de parler maintenant de l'achèvement de cette opération. Après tout, les forces armées russes travaillent très soigneusement et ne se précipitent pas. Nous ne sommes pas pressés parce que si l'armée russe agissait comme les Américains ou les militaires de l'OTAN, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de questions ukrainiennes. Pour le moment, on porte des coups sur des cibles militaires, exactement comme l'a dit le président Poutine, pour assurer la sécurité des républiques du Donbass et démilitariser, dénazifier l'Ukraine. Donc, pour le moment, on peut parler de l'évolution positive de cette opération militaire spéciale. On vient de voir au début de ce journal, Vladimir Tchichov, ces deux soldats russes qui ont abattu de sang-froid deux civils ukrainiens. Vous condamnez ces actes ? Во-первых, я не видел, что это были российские военнослужащие. Je n'ai pas vu que c'était des militaires russes. En tout cas, dans la vidéo que j'ai vue. Il est impossible de dire qui étaient ces militaires et qui étaient ces civils. Mais je peux vous dire que ce n'est pas la pratique ou les principes qui guident les forces armées russes, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Mais Boutcha, Mariupol, tout ce qu'on a pu voir en vidéo depuis le début de ce conflit, est-ce que ces actes-là, vous les condamnez en revanche ? Est-ce que ce que vous avez vu à Boutcha, Mariupol, vous le condamnez jusqu'à maintenant ? Écoutez, c'était une provocation orchestrée par le régime de Kiev et je condamne cette falsification. Ce qui me gêne, ce qui me chagrine, c'est que cette provocation a été un véritable succès. Parce que tous les pays occidentaux, y compris les dirigeants les plus haut placés, ont mordu le hameçon. On voit tout de suite que c'est une provocation, sans parler de l'enquête, soit prétendue enquête qui est menée en ce moment. Maintenant, pour ce qui est de Mariupol, je voudrais vous rappeler que Mariupol, en 2014, quand les régions de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass ont proclamé deux républiques, République populaire de Donetsk et République populaire de Lugansk, Mariupol a toujours fait partie de la région de Donetsk. Donc il y a eu un référendum dans Mariupol et l'écrasante majorité des habitants s'est prononcée pour faire partie de la République de Donetsk. Mais les forces armées de l'Ukraine, aidées par des bataillons nationalistes, y compris le bataillon Azov qui a été créé à ce moment-là, on sait très bien par qui, ont empêché la mise en œuvre de ces plans et Mariupol est resté en dehors de la République de Donetsk. Aujourd'hui, Mariupol est entièrement libéré et il y a une réunification entre Mariupol et la République de Donetsk. Le dernier îlot où il y a encore de la résidence, c'est la Syrie Azovstal, où se sont retranchés les combattants d'Azov, mais le président Poutine a annulé l'assaut
Il y a juste le siège de cette Assyrie et grâce au soutien de structures internationales, les civils ont été évacués. Ceux qui sont restés sont des gens qui ont encore la chance de se rendre ou d'y rester à tout jamais. Est-ce qu'il va y avoir un échange de prisonniers justement avec les blessés notamment dans cette usine? Вы знаете, я не знаю, что будет конкретно на месте. Это решать соответствующим военным. Но могу сказать, что обмен, как правило, во всех конфликтах. Mais de toute manière, les échanges, quel que soit le conflit, ne concernent pas ceux qui sont entachés par le sang. Et j'ai toutes les raisons de penser, je ne dirais pas que tous, mais la plupart de ceux qui prétendent être les défenseurs d'Al-Syrie, d'Azov, font exactement partie de cette catégorie. Ils sont recouverts par le sang.